Bonjour et alors bienvenue à Trouville-sur-Mer où on passe le week-end pour faire de la belle époque. Donc on voit la plage au loin là, alors je sais pas si vous voyez très bien avec le contre-jour, mais là je vais vous apprendre un petit peu, pour ceux qui savent pas, à se coiffer, à faire une coiffure belle époque. Donc pour ça il faut un petit peu de matériel. Donc déjà il faut un crépon. Donc en fait un crépon c'est simplement une forme sur laquelle en fait vous allez aller coller vos cheveux, vous allez plaquer vos cheveux. Donc en fait plus la forme est proche du résultat final et mieux ce sera. Moi vu que j'ai les cheveux plutôt courts, j'ai aussi une postiche, donc en fait des faux cheveux de ma couleur. Alors si possible faites pas comme je viens de faire, c'est-à-dire prenez tout le plus proche possible de votre couleur de cheveux. Parce que vous allez voir, je vais un peu galérer moi à cacher cette natte là qui fait crépon mais qui est beaucoup trop claire par rapport à ma vraie couleur de cheveux. Ensuite, il vous faut donc brosse, peigne, il vous faut plein de barrettes et d'épingles à cheveux. Donc ça, je vous conseille de lire le tuto que j'avais fait, enfin le petit article sur le blog concernant les épingles à cheveux, le matériel de coiffure. Comme ça, vous aurez les différentes informations. Donc voilà, donc je vais commencer à vous expliquer un petit peu moi comment je fais. Donc c'est ma technique. Si jamais vous avez d'autres techniques qui fonctionnent bien, ben gardez-les. Si vous avez même des conseils, n'hésitez pas à les partager et à me dire ce que vous changeriez pour vous. Donc voilà, je passe du coup la caméra à Marie, qui va faire mon assistante là pour le temps de la vidéo. Donc première chose, donc vous défaites les cheveux et en fait avec la brosse à cheveux vous allez les brosser. Alors vous allez m'excuser mais comme vous pouvez le voir j'ai deux couleurs de cheveux dans mes cheveux puisque je suis entre deux colorations donc c'est pas grave. Je vais planquer un maximum ce que je peux. Donc première étape, vous faites le cousin machin. Donc ça c'est l'étape voilà, où en gros vous répartissez les cheveux par rapport à un point. Donc ici, en gros j'ai pris le sommet du crâne et donc à partir du sommet du crâne, je répartis tout autour. Donc mes cheveux sont un peu mouillés parce qu'en fait on a été se baigner tout à l'heure. Mais globalement il ne faut pas avoir les cheveux propres, il faut avoir les cheveux un petit peu gras, sinon ça va avoir beaucoup de mal à tenir. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous prenez le crépon. Donc vous voyez, le crépon, en fait, c'est simplement une grosse tresse que j'ai achetée dans les magasins africains et qu'en fait j'ai noué ensemble pour faire donc cette espèce de gros donut. Donc si je fais une coiffure 1900, je vais plutôt poser le crépon ici parce qu'après pour faire une coiffure à la Gibson Girl, il va falloir que j'aille répartir mes différents cheveux autour du crépon. Donc comme vous voyez, pour faire en fait le volume, l'espèce d'auréole qu'on va avoir autour de la tête. Là, en l'occurrence, pour l'exemple que je vais vous donner, moi je fais plutôt une coiffure 1912 pour aller avec ma tenue. Donc en réalité, je vais positionner le crépon différemment. C'est-à-dire qu'en fait, je vais mettre l'endroit où il y a le moins de volume au-dessus de la tête. Parce qu'en fait, en 1912, les volumes sont plutôt répartis sur les côtés, sur l'arrière et très peu sur le devant. Donc c'est pour ça que je vais mettre la partie plate du crépon devant. Mais si jamais j'avais fait une coiffure à la Gibson Girl, j'aurais vraiment remis le crépon dans le véritable sens. Ensuite, je prends le peigne à crêper, donc peigne que drap. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller crêper, donc simplement, chacune des mèches, donc de ce côté-là, et côté qui est vers moi, je vais aller lisser. Pourquoi? Parce que cette partie-là, c'est la partie qui va être visible. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je remonte. Et je vais faire ça avec toute la chevelure. Alors, moi, personnellement, je ne vais pas y passer 3 plombs, parce qu'en fait, c'est juste le temps du tutoriel pour vous montrer un petit peu les techniques. Mais bien sûr, quand vous êtes devant votre glace, n'hésitez pas à y passer plus de temps parce que plus vous passez de temps à crêper et plus le résultat va être bon. Donc voilà, moi je vous fais vraiment la version très simplifiée. Et donc une fois que ça c'est fait, simplement vous allez prendre vos cheveux et vous allez les remonter tout autour du crépon. Donc une fois que ça c'est fait, vous reprenez, donc après c'est simplement, il va falloir que vous entraîniez un petit peu, vous reprenez le peigne. Et en fait, vous allez recoiffer bien les cheveux pour bien les aplatir. Le fait d'avoir crêpé, normalement, ça va avoir tendance à donner de la texture à vos cheveux. Et du coup, la seule chose qu'il va y avoir après à faire, ça va être simplement de fixer les mèches au fur et à mesure. Donc, du coup, voilà, moi je repars un petit peu du début parce que, comme on a vu tout à l'heure, j'ai fait ça tellement vite que du coup, ça ne me tient pas très bien. Et surtout, vu que mon crépon n'est pas de la bonne couleur par rapport à mes cheveux, ma grosse problématique, ça va être de cacher ce fichu crépon qui est beaucoup trop clair. Donc, première étape, comme je disais, donc je vais aller fixer les mèches de devant pour pouvoir voir clair. Parce que le problème de l'étape du cousin machin, c'est que comme vous le verrez quand vous testerez, eh ben, on ne voit plus rien de ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, donc là je viens de libérer mon devant. Ensuite, je prends des pinces plates et je vais aller attacher le crépon pour être sûr qu'il ne bouge pas quand je vais continuer à coiffer.
Donc du coup, deuxième étape, une fois que vous avez remonté quelques mèches sur le devant pour y voir clair, ça va être vraiment de fixer le crépon à la chevelure. Donc là, je mets en gros 4 épingles plates dans le crépon. Voilà, et ça, une fois que c'est fait, donc on fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va... Donc, il ne faut pas hésiter des fois régulièrement à bien recréper les mèches si jamais vous voyez que le résultat ne va pas. Et donc voilà, et au fur et à mesure où vous allez remonter vos mèches, n'hésitez pas non plus à recoiffer régulièrement parce que le but c'est qu'il faut qu'on cache complètement le crépon. Donc c'est pour ça que si vous avez la chance d'avoir un crépon qui est de la couleur de vos cheveux, le gros intérêt de ça c'est que vous aurez très peu à cacher parce qu'en fait, en réalité si on voit le crépon c'est pas très grave, personne ne fera la différence entre vos vrais cheveux et le crépon. Donc voilà, donc là. Je reprends et donc vous allez faire ça avec toute la chevelure. Donc en fait, moi ce que je vous conseille c'est de passer un petit peu de temps au début à vous entraîner parce que très clairement au début c'est très complexe à faire parce qu'il va peut-être vous manquer de technique et un peu de dextérité, mais en fait plus vous aurez l'habitude d'en faire et plus vous verrez que vous réussirez à vous coiffer rapidement et plus le résultat sera bon. Alors bon, je vous dis, moi je fais ça assez rapidement là, donc ça sera sans doute pas parfait. Donc c'est pas la peine dans les commentaires de commencer à dire qu'il y a des cheveux qui ressortent, je sais. Mais c'est simplement pour éviter que la vidéo ne dure 3/4 d'heure. Donc voilà, pour aller un peu plus vite, je me permets quelques libertés. Donc je fixe, je remonte tous les cheveux. Donc hop. Comme je vous disais, la coiffure vers 1912, elle est plutôt sur les côtés que sur le devant. Donc voilà, je remonte. Donc là, une fois que le boudin, enfin le crépon est complètement caché, avec vos cheveux, je vais pouvoir faire la finition de la coiffure. Donc alors attendez, je finis de remonter les mèches. Hop, comme ça. Donc une fois que tout est fixé, je vous conseille de vraiment faire attention à les petites mèches derrière en fait qui sont très casse-pieds. Revérifiez bien après qu'elles sont bien remontées. Donc une fois que tout est bien fixé, rien ne vous empêche ici de continuer à réutiliser le peigne que drap pour bien recoiffer la totalité, les petits cheveux qui sortiraient. Après si vous avez un peu de lac, vous pouvez mettre un peu de lac. Moi en l'occurrence je trouve que c'est pas la peine par rapport à ma texture de cheveux, ils tiennent suffisamment. Mais puis surtout je vais mettre un chapeau par-dessus, donc en fait en réalité la coiffure va être assez peu vue. Donc voilà, et une fois que donc, tout est recouvert au mieux, donc ça vous fait une espèce de couronne autour de la tête. Et donc c'est là que je vais aller prendre ça. Donc simplement des mèches de cheveux en fait qui sont retenues par un élastique. Et donc je vais simplement aller les fixer sur ma tête. Donc pour les fixer, je prends 2 grosses épingles à cheveux et je les croise, comme ça ne bougera plus. Voilà, je m'en retrouve donc comme vous voyez ici avec une jolie crinière et ensuite je vais simplement aller les reprendre. Donc soit vous faites voilà une petite forme comme ça, ou soit alors moi vu que là encore je suis sur du 1910, je vais plutôt les faire aller comme ça vers le bas parce qu'en fait comme je disais tout à l'heure le volume il est pas trop au sommet du crâne à cette époque là. Donc je vais me baisser Marie parce que je vois que tu as du mal peut-être à suivre un peu mes mouvements, je vais peut-être un peu vite. Donc voilà, donc vous fixez les mèches de cheveux ici, donc sur la coiffure, du mieux possible. Donc après, moi je vais avoir des petits cheveux qui vont rebiquer par-ci par-là, et je vais avoir du crépon qui va peut-être être encore un peu visible, mais à vrai dire c'est pas très grave parce que là je suis à peu près coiffée, mais de toute façon, après il va y avoir simplement le chapeau. Donc en fait moi ce qui m'importe après c'est de regarder par rapport au chapeau ce que ça donne, donc c'est plutôt pas mal. Je vais simplement, donc après avec les épingles à chapeau, donc vous voyez ça c'est les fameuses épingles à chapeau que vous voyez dans le film Adèle Blanc-Sec. Et donc après simplement avec l'épingle à chapeau, on va percer le chapeau, on va prendre la perruque ou les cheveux ou le crépon là en l'occurrence pour moi, dans le chapeau et on fait ressortir. Et donc après on met plusieurs épingles à chapeau pour bien fixer le chapeau et surtout aussi pour lui donner une forme, parce que comme vous voyez là mon chapeau il est un peu élastique. Donc voilà, on a quasiment fini et vous êtes coiffé là en quelques minutes de façon relativement historique. Donc après bien sûr, plus vous entraînez, plus le résultat sera bon et plus vous irez vite. Et bien sûr, plus vous avez une masse de cheveux, plus c'est simple de les remonter. Mais si vous avez les cheveux trop longs,
ça va être un peu casse-pied parce que justement il y a trop de volume. Et donc c'est pour ça que la bonne longueur idéale, c'est à peu près au niveau des épaules, entre les épaules et le bas des omoplates. En dessous, c'est un peu court, donc il faut peut-être rajouter une perruque en dessous. Et au-dessus, comme je disais, c'est trop lourd et ça va être vraiment galère pour vous. Voilà, bah, écoutez, merci à vous et au revoir.